Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Bet. Aujourd'hui, je te montre comment on monte, comment on ligature une grosse titre comme ça sur un double hameçon, un montage tout près. Donc, tu vois, moi, j'utilise des montages tout près comme ça avec deux hameçons de chez Caperlon. Bon, là, c'est du numéro 2, j'utilise aussi du 4 et sur des grosses titres surgelées. Donc, la titre surgelée, en fait, pourquoi? Parce qu'elle est moins chère au kilo et parce que je vais pouvoir la couper en deux et faire deux montages. D'accord? Parce que sinon, un bibi comme ça, tout bien gonflé, tout neuf, t'en as pour 3-4 euros. Donc là, j'en ai déjà une de coupée parce que j'en ai déjà utilisé l'autre moitié. Donc une fois que tu as coupé ta titre en deux, comme ça, tac, il va falloir maintenant la couper dans toute la longueur. Parce que ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on l'aura coupé en deux, là, la titre, hop, donc tu t'inquiètes plus du jus, parce que maintenant, le jus, il est parti. De toute façon, quand tu les achètes surgelées, elles sont dégonflées, mais elles ont beaucoup d'odeur. Et du coup, là, le fait de l'ouvrir en deux, tu vois, et ben toute l'odeur, elle va bien sortir de la titre. Et ça va être encore plus attractant, quoi. D'accord? Donc là, je l'ai ouverte en deux. Et je vais prendre mon montage. Donc c'est simple, c'est un montage comme ça, où les hameçons ne sont pas coulissants. Ok, donc c'est un montage qui est tout prêt. Et je vais le fourrer à l'intérieur de la titre. Donc, hop, on va faire comme ça, voilà. Donc d'abord, tu présentes ton montage pour que toute la hampe de ton premier hameçon il soit bien recouvert par la peau. Faut pas qu'il dépasse, parce que quand tu vas tirer, il va avoir tendance à remonter. Donc tu vas présenter d'abord ton premier hameçon là, et tu vas aller traverser la peau du bibi. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas en haut, tu tends ton fil et tu fais la même opération avec l'hameçon du haut. Hop, tu le fais bien traverser là. Voilà. Donc ça donne ça. Tu vois, là, tu as la peau avec le premier hameçon et le deuxième hameçon. Ok. Et quand tu regardes, toute la hampe là de l'hameçon, le fil, on va bien le mettre à l'intérieur en sandwich comme ça. Et on va commencer à le saucissonner avec du fil élastique. Donc je prends dans l'autre sens parce que moi je suis droitier, ça sera plus simple. Je vais prendre mon fil élastique, donc là c'est du fil élastique classique hein, qu'on connaît tous. Et je vais commencer à tourner autour. Donc là en haut, quand je vais le mettre en haut, là, je vais bien le serrer parce que si je le serre pas assez, hop, voilà, tu vas mieux voir comme ça. Si je le serre pas assez, il aura tendance, quand je vais le lancer, à faire sortir la tête de l'hameçon. Donc là, en haut, hop, je le serre bien comme ça, tu vois, au-dessus de l'hameçon. Et après, je vais commencer à descendre vers le bas, tout en continuant à tourner autour. Et je vais reformer la forme d'un verre, quoi, tu vois. Ça va lui redonner une forme bien gonflée. Et ça va lui redonner la forme d'un bibi, quoi. Donc on continue, on fait des tours tout le long. Hop, tu peux les faire assez serrés, hein. Après t'es pas obligé de faire 10 000 tours. Là quand tu arrives sur l'hameçon, le plus important c'est de ne pas fermer l'hameçon avec ton fil. C'est à dire que si tu passes comme ça, je vais essayer de me rapprocher, si tu passes dessus et que tu passes sur l'hameçon, tu vois, là comme ça, tu vas fermer l'entrée de l'hameçon. Donc en fait, si là tu as un fil qui bouche l'entrée, tu auras beau essayer de ferrer, l'hameçon il pourra pas piquer. Donc tu passes bien à l'intérieur, tu fais bien attention, quoi. Ensuite tu vas encore vers la fin et tu remontes un peu. Voilà. Continue tranquillement. Tac. Tu fais un beau montage là. Hop, n'hésite pas à faire des tours parce que plus tu fais de tours et plus ta titre elle résistera aux premières attaques, quoi. Parce que quand elle va venir, ta dorade là, si elle pique le verre au milieu, tu vois, il ne faudrait pas qu'elle le déchire tout de suite, quoi. Voilà, hop. Donc là, tu mets tes deux doigts dedans, tu fais une boucle, tu repasses autour, tu serres et tu casses ton fil élastique. Donc du coup, maintenant, tu vois, ton montage, il va être comme ça. Tu as un hameçon en haut, un hameçon en bas. Parce que franchement, quand tu prends un gros bibi à 3 balles, là, et que la dorade,
elle pique pas là où il y a l'hameçon, mais elle vient prendre en haut, elle te donne des touches, toi tu vas ferrer, mais l'hameçon il est en bas. Donc là, avec deux hameçons, tu vois, en plus ils sont un au-dessus, un en dessous, décalés comme ça, t'es tranquille que les touches, tu vas plus les louper. En tout cas, moi, je les loupe plus comme ça. Donc là, c'est de l'hameçon numéro 2. C'est des spéciales couteaux en fait, hein, c'est pas spécial bibi là. Mais j'utilise beaucoup du 4. Comme ça, quand elle... en fait, souvent, elle le prend, puis après, elle le gobe, le bibi là. Et t'es tranquille, l'hameçon de 4, elle le sent moins, quoi. Donc voilà, ça dépend de la taille de la tite. Hein. Mais regarde, tu vois, elles sont vraiment très grandes. T'achètes ça et ça se vend par 9 ou 10 à Decat ou à Cabestos, t'en trouves. Hein. Et moi, ça marche très très bien. En plus, elles sentent très très fort. Donc c'est vraiment très très attractant, quoi. Donc voilà, ça c'est le montage spécial Bibi ou Tite. N'hésite pas à me laisser ton commentaire. Et n'hésite pas non plus à aller faire un tour sur ma chaîne TikTok, Crazy Big Baits, où tu verras, on est pas mal d'abonnés. Donc là-bas, je fais beaucoup de tutos justement sur les nœuds. Les nœuds pour ta ligne, ton bas de ligne, ton raccord fluoro, tresse et compagnie, quoi. Voilà, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Allez, bonne pêche!